Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Salut Florent. Salut à tous. Et on se retrouve aujourd'hui pour un tournoi où on va voir plein de montres en battle. Il va y avoir de la sueur et du sang là. Ça va être le battle de beaucoup de marques ça va clasher, ça va clasher. Allez, je commence à partager mon écran et je vous explique le principe. Alors, la nuit, tous les cadrans sont gris. Le thème de ces battles, je me suis dit pour restreindre, je vais prendre uniquement les cadrans gris. Donc, on a des battles à. Je vais essayer de faire des budgets similaires sur des cadrans gris, parce que je trouve que le cadran gris, ça apporte vraiment quelque chose ça change forcément du cadran noir ou blanc, et ça peut donner des montres qui sont très élégantes. Je ne sais pas ce que tu en penses déjà à première vue, Florent, des cadrans gris, Oui, toi, en général. oui. J'adore les cadrans gris. Ça fait en plus une unité avec le boîtier. Alors souvent, on peut avoir un cadran gris avec un boîtier or jaune, par exemple, ou d'une autre Mhm. couleur, mais souvent, c'est quand même soit or blanc ou acier. Et donc, ça fait une Tout à unité de fait. couleur qui rend bien. Moi, j'aime bien. Ouais. Donc, pour restreindre encore tous ces battles, on aura du coup que des métaux blancs, que des montres élégantes. Au début, j'avais fait montres élégantes et sportives, mais il y en avait beaucoup trop. Donc, que des montres élégantes. Et vous allez voir qu'il y a quand même de quoi discuter. Allez, let's go. Je vous ai mis ma petite sélection des modèles préférés. Ton modèle préféré sur la page, Laurent? Laurent Ferrier, il n'y est pas. Ah, je suis d'accord aussi. Allez, let's go. Alors, pardon, je suis obligé de commencer par des mentions spéciales. Alors, Nomos, l'édition limitée pour Odinky, magnifique cadran gris. Ça aurait pu être, si j'avais fait aussi les cadrans gris en montre sportive, j'aurais pu aussi la mettre dedans parce qu'on a quand même une montre étanche à 100 mètres. Pareil, les nouvelles Club Campus de Nomos, magnifique. Pour le prix, excellent rapport qualité-prix. Toujours mouvement manufacture, toujours étanche à 100 mètres. Let's go. Ouais, c'est des cadrans California, ce qui est un peu dommage. J'aurais préféré un cadran classique. Ouais. Euh, la Carl Bucherer Manero Flightback, j'ai pas trouvé de chrono dans les mêmes gammes de prix. Donc généralement ces gammes de prix c'est avec un ETA modifié. J'ai pas trouvé de chrono habillé pour combattre contre elle. Donc si vous l'aimez, allez-y. C'est pas un modèle qui se trouve, c'est pas un modèle actuel. Donc si vous le trouvez, let's go. Ouais, Je vous flyback à ai- 5500, c'est top, hein. Ouais. Et roue à colonne aussi, modifié avec roue à colonne. 43, un peu Ouais. grosse quand même, mais sympa. Et le cadran, je l'ai vu en vrai, magnifique. Allez, on passe à la fin de ces mentions spéciales. Deux Chopard, une GMT, une Time Traveler. Pareil, pas de compétition. Si vous aimez ces montres, allez-y. Moi, je les trouve cool. Ouais, ouais. Là, j'ai un peu de mal avec la Chopard de gauche, là, la GMT One Ah, Black. c'est celle que je préfère. Mais la Time Traveler est sympa, ouais. Ouais. Allez. Ah non, j'ai encore des mentions spéciales, pardon. Ça Ok, n'en finit la pas. louée. Il y en a trop des montres à cadran, lui. La Louis Erard et Atelier Oil, pas de concurrence, pareil. La Smartwatch de Frédéric Constant, pas de concurrence. La Groenfeld remontoir, 50 000 euros, pas de concurrence. Alors, non, pardon, il y a d'autres montres avec cadran gris, d'autres montres élégantes à 50 000 euros, mais j'ai un battle assez intéressant à 50 000 euros et je ne pouvais pas inclure la remontoir parce qu'elle était trop différente des autres. Et j'ai trouvé un modèle unique qui s'est vendu à 250 000 euros de Patek Philippe, mais bon, à partir de là, forcément, il n'y a pas de. Je n'ai pas trouvé de C'est concurrence. marrant parce que depuis que tu montres des cadrans gris depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que en fait, tu as juste collé des montres en les mettant en niveau de gris, en enlevant les couleurs. Ça fait un effet un peu bizarre. Non, non, Mais non, non, non. c'est les vrais. On l'a pas intégré en nuance de gris. Ah voilà, là, au moins, là, on sait qu'il y a des couleurs, mais quand il y a que la montre, on croit que ça a été mis en nuance de gris. C'est bizarre. C'est sûr. Ok, c'est parti. Allez, on attaque ces matchs. C'est parti. On commence aux alentours. Alors, attends, il faut que je te décale. Hop. On commence donc en dessous de 1000 euros, on va dire, avec des montres assez élégantes. On a deux Seiko Pressage. La nouvelle Baltique, même si elle n'est pas trouvable à ce prix, on va la laisser là. Et la Hamilton Jazzmaster qui a un ETA. Donc, on a aussi un battle de mouvements, deux mouvements Seiko, un mouvement chinois, un mouvement ETA. Hmm. Laquelle tu prends, Florent? En fait, sur l'aspect design, je prendrais la Baltique, mais en termes de durabilité et un peu long terme, la Hamilton.
parce que le mouvement est quand même beaucoup plus fiable et on peut lui faire confiance un peu plus long terme, même en termes de maintenance, de maintenabilité. Donc, je vais choisir, étant donné que je suis faible au niveau du design, je vais prendre la Baltique parce que voilà, c'est un nouveau design, c'est une nouvelle sortie, il y a encore cet aspect un peu nouveau. Donc, je prends la Baltique, mais pas sûr. Ouais. Moi, je prends la Baltique. Niveau design, c'est la meilleure. La deuxième, pour moi, c'est la Seco Pressage, celle de tout à gauche. Vraiment excellent rapport qualité-prix. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Ouais, moi en deuxième, la Hamilton. On passe au-dessus de 1000 euros. On a la Hamilton Jazzmaster Cinema que Meryl nous avait présentée sur sa vidéo sur les régulateurs. On a la Louis Erard Héritage qui est dans la collection actuelle. Alors, j'ai mis une photo en plus parce que sur leur photo de base, on ne voit pas trop, mais il y a une espèce de cadran fumé gris. Et on a la Tourbie qui est une micro-marque qui utilise des mouvements ETA et qui fait des cadrans très sympas. Donc, on a donc deux ETA, une Cellita, du 41, du 42 et du 43 mm de diamètre. Sachant que la Tourbie est quand même au-dessus des autres niveau prix. Qu'est-ce que tu en penses, Florent? Je choisis la Tourbie sans l'ombre d'un doute. Ah, ok, 43 mm, t'acceptes. Ouais, j'ai une Hamilton qui fait 44, donc ça me dérange Mhm. pas tant que ça. Et même en termes de design, la Tourbie, elle est vraiment top, hein. Ouais, C'est ces petits chiffres arabes bâtons, ouais. bien contemporains, les aiguilles un peu travaillées. En fait, c'est marrant, elle a le même design que la Kikuchi Nakagawa avec l'aiguille un peu feuille, donc sur une Mhm. gamme qui est bien moindre, et les mêmes types de chiffres que sur la Kikuchi Nakagawa. Et j'adore ce design. Je choisis celle-là. Ouais, c'est vrai, ok. Ouais, moi je prends la Tourbie aussi. J'espère qu'elle n'est pas trop anthracite en vrai et qu'elle a bien cette couleur. Parce que j'ai exclu des montres qui étaient trop cadran anthracite, trop foncé, gris trop foncé ou gris trop clair qui s'approche du silver, de l'argenté. Mm. J'ai exclu ces montres-là. Si elle est vraiment comme celle-ci, moi j'aime beaucoup. Il faut savoir aussi qu'avec Tourbie, si vous payez un peu plus cher, ils peuvent customiser le mouvement, faire des mouvements qui sont encore plus beaux que le TA de base. Donc Ouais, pour moi, c'est celle-ci aussi. très sympa cette marque Tourbillon. Et donc la montre n'existe pas en 41, parce que Tourbillon, ils J'ai pas font trouvé. différentes tailles aussi, hein. J'ai pas trouvé celle-ci encore. Ils font pas que du 43 Tourbillon. Non. Donc ouais, pour info, Tourbillon, si vous avez un petit poignet, ils font plus petit que 43. Mm, mm. Allez, on passe à la suite. Aux alentours de 2000 euros. Alors, le battle de base, c'était Longines versus Nomos. Les deux sont à 2000 euros. On a un mouvement TA versus le mouvement manufacture. Mm. Et le mouvement manufacture de Nomos, qui est inspiré du ETA manuel le 7001. J'ai trouvé aussi une ancienne Louis Erard. Alors, elle est vieille, hein, elle date de 2011-2012. Ouais. Mais à l'époque, elle se vendait à 1300 euros. Donc, et elle a le TA 1001 aussi, 7001. Donc voilà, je l'ai aussi inclus dans ce battle, et surtout parce qu'elle a le même mouvement que la Nomos au final, même si on a la version ETA et la version Nomos. Moi, mon choix là-dessus, il est assez clair, c'est la Nomos. Ouais, pareil, je choisis la Nomos parce que le mouvement est vraiment super beau. On a pour ce prix-là, pour le même prix que la Longines, un mouvement de manufacture. Donc voilà, certains s'en fichent, hein, Mm. et c'est leur droit. C'est pas, le mouvement ne fait pas tout, mais voilà, moi je suis assez sensible à ça. Donc et en plus j'aime bien le design, donc et j'adore cette marque, ouais, Nomos. Ouais. Alors, on a deux World Time, même si Hamilton appelle ça la Jazzmaster GMT. Deux montres qui au final ont un cadran assez similaire, un peu la même complication, mais deux prix différents. La Hamilton à 1000 euros, la Frédéric Constant à 3500 euros. La Hamilton ayant un mouvement ETA, la Frédéric Constant ayant un mouvement manufacture. Moi, je vais dire mon opinion directe, je pars sur la Hamilton parce que je préfère le cadran. Je préfère la manière dont la carte est rendue, même si c'est plus plat, c'est plus terne. Je trouve que ça donne un aspect un peu plus tactique que je préfère. Je préfère la Frédéric Constant. J'aime bien ce disque de date en bas. Mhm. C'est un de leurs mouvements manufacture. Ils font des bons mouvements Ouais, manufacture pour cette gamme de prix, Frédéric Constant. Même en termes de design, je la préfère. On est sur un gris vert un peu sur la Hamilton, j'aime moins. ok. Allez, on passe à la suite. Là, on va parler face de lune. On a la collaboration du magazine, du blog Fratello avec Frédéric Constant, édition à 29 exemplaires d'une face de lune, du modèle, c'est un modèle qui existe chez Frédéric Constant, mais qui a été fait avec cadre en gris. Malheureusement, il est maintenant sold out, mais il n'est plus disponible à ce prix-là, en tout cas.
On a la Baume et Mercier Clifton et on a la Mont Blanc Star Legacy Moonphase. On est du coup entre 2600 et 4000 euros avec la Mont Blanc. Et on a 2 mouvements manufacture et un Célita pour Mont Blanc. Alors, j'ai l'impression que je prends toujours les plus chers, mais ma préférée là-dedans, c'est la Mont Blanc. Même si elle a un mouvement Célita, j'aime bien l'équilibre global de la montre avec une nuance de gris qui est un peu plus claire au milieu, qui fait encore mieux ressortir les index, enfin le cerclage, enfin le cercle sur lequel se trouve l'index. J'aime bien. Voilà. Moi, je vais prendre la Frédéric Constant. Je trouve que le texte blanc sur un cadran gris clair, ça rend extrêmement bien. Donc, j'aime beaucoup ce modèle. Après, elles ont tous des textes blancs. Hein. Ouais, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais les index romains en blanc aussi, je trouve ça marche bien. Ouais. Et les aiguilles toutes blanches aussi. Enfin, je sais pas, je pense qu'elles sont blanches. Non, c'est mon modèle préféré. Je trouve que le gris est très beau. Ensuite, aux alentours de 3000 euros, alors c'est des montres qui visuellement n'ont pas grand-chose à voir, mais en fait les deux sont aux alentours de 3000 euros. Les deux ont un mouvement manufacture et les deux jouent un peu la carte de la montre de sport, mais qui n'est pas une plongeuse, qui n'est pas sur bracelet. C'est une montre everyday de sport casual. On est un peu entre les deux, entre le sportif et l'élégant. Et donc voilà pourquoi je mets ces deux montres en opposition. Le quartz, du coup, le meilleur quartz de l'industrie chez Grande Seiko, et le calibre 403 pour Oris, qui est la version de leur calibre 400 dans cette Pointer Date. Ah ouais, donc toute nouvelle sortie, je ne l'avais pas vue celle-là. Ouais, Sympa. édition 2021. Et à noter qu'il y a il y a de la luminescence sur les aiguilles Grand Seiko, ce qui est assez rare. Enfin, c'est pas une première, mais c'est quand même assez rare. Alors, je suis pas sûr que le cadran, il est plutôt crème hein, plutôt que gris, non le cadran Grand Oui, Seiko. oui, oui, on est à la limite du gris, hein, je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord. C'était plus Euh, pour l'intérêt du battle que pour le gris-gris. ouais, je préfère la Oris, donc je vais faire un écart à ma fanboyitude de Grand Seiko. La Oris Ok. marche vraiment bien avec cette aiguille des petites secondes rouges et le pointer date rouge. Elle est Mhm. vraiment bien. Et en plus, le calibre 400 à l'intérieur, donc Oris. Ouais. Ben, moi, je vais prendre la Grande Seiko, je pense. J'ai beaucoup de mal avec les aiguilles qui ne sont pas les aiguilles de l'ancienne Potter Date et les chiffres non plus. Les chiffres ont changé, il me semble. Ouais, mais ils sont J'ai bien les chiffres. Hein. j'ai plus de mal. Moi. J'ai du mal à m'y faire. Ouais, ok. Et je trouve la Grande Seiko, que c'est un très bon modèle. Donc, je sais pas pour Ouais, il est toi. bien aussi. Hein. Ensuite, alors, deux montres très similaires en design, mais à des gammes de prix extrêmement différentes. On a la Célinide Rolex. Alors, c'est un ancien modèle qui se trouve aux alentours de 5000 euros en or blanc. C'est du 32 mm, donc c'est pas large. 5 mm d'épais, par contre, mouvement manuel. Blancpain Villeray Ultra Plate de la collection actuelle, 14 000 euros. Et on est sur. Il l'appelle Ultra Plate alors qu'elle fait 10 mm d'épais. Attends, 5 mm d'épais la Rolex, c'est quoi le mouvement à l'intérieur? Donc, oui, la Rolex mouvement manuel, 5,5. J'ai vu 6 mm aussi selon les modèles, mais très fine la Rolex. Quasiment la moitié de la ultra plate de Blancpain. Ouais, alors 10 mm, ça reste quand même acceptable. Moi, ce qui me dérange chez Rolex, c'est que c'est une 32 mm et 32, c'est vraiment trop petit. Sauf si vous avez un poignet de, je sais pas, 13-14 cm, quoi, vraiment tout petit. Mhm. Et en plus, le Cellini est pour moi un peu trop gros, bah, ce qui est normal en fait, hein, puisque Ouais, la il me montée paraît gros petite. parce que tout de suite hein, sur un cadran de 32 forcément. Donc blanc-pain. Ok, tu mets 10 000 balles de plus, quoi. Ouais, je préfère la blanc-pain. Ouais. Mais par contre, le prix de cette Rolex, il est pas mal, hein, ouais, en effet. Mais Mhm. en même temps, oui, je mets 10 000 de plus parce que j'ai pas envie d'avoir une montre qui fait 32 mm. Ouais, non. Ouais, ouais. 32, ouais, c'est ça. Ok, ok. Bah, moi aussi, je pense que je te suis au final. Je pense que je te suis, même si elle est plus grosse et elle est plus chère, beaucoup plus chère. Mais cette Céline, elle est pas mal, mais il faut avoir le poignet qui va avec. Et plutôt peut-être pour femme, tu vois, Ah ouais, bah, par contre, pour femme, pour un cadeau très pour beau ta femme, cadeau top. pour vos femmes et vos petites amies. Ouais, la value est top, hein, 5 000 euros en or blanc. Cool. Ouais, ouais, ouais. Allez, on passe à la suite. Alors, le battle des Datejust.
On a une Datejust 1603 avec la lunette en acier qui est complètement en acier. On a une Datejust 1601 avec en acier mais la lunette en or blanc. Et après, on a deux Datejust récentes, la 36 et la 41, qui sont les modèles actuels à 8 000 et 9 300 euros respectivement. Ouais. Alors, celle que j'aime le moins là-dedans, c'est la Wimbledon avec les index Ouais, verts. ouais. C'est vraiment la montre qui est recherchée, qui est voilà, Ouais, je comprends pas non plus. qui est recherchée de ouf. Moi, la seule fois où je l'ai vue, c'était au poignet de vendeur de voitures. Donc, ma préférée, c'est la 1601. Ouais, Est-ce qu'il y a le Quick Date 7 sur la 1601? non, c'est sur la 16 014 et 013 qui arrive ensuite. Ouais, ok. Donc non, Donc, même sans le Quick Date 1601, donc rester classique. ouais. Ben moi, peut-être plus 16 003. Il y a un cadran qui est un peu un cadran lin que j'aime bien sur ce modèle-là. Après, le 16 01 reste un modèle très cool aussi. Ouais, et la taille de 36 mm est bien mieux que sur les récentes, là, la 41. C'est beaucoup trop gros pour ce design 41, pour moi. Oui. Ah ouais, non, ça mérite même pas d'être mentionné. Alors, deux indépendants qui proposent des montres, pardon, en dessous de 10 000 euros. On a Olsinrich avec leur boîtier imprimé en 3D, leur montre Raw Ornament, donc c'est leur modèle un peu brut qui se base sur le TA 7001. Et on a la Lane Gelidus 2, qui n'est pas la dernière version, mais qui du coup, elle a le TA 6498 qu'on avait déjà dans la Tourbie. Oui, je vais choisir la laine, même si elle me paraît très chère quand même pour ce qu'elle propose. Ah ouais? Ouais. Les finitions sont quand même pas mal, les finitions sur le mouvement. Ouais, mais 6 000 euros, c'est beaucoup. Les aiguilles, et j'ose espérer qu'elles sont bleuies thermiquement à ce Mhm. prix-là. Ouais, Mais par contre, c'est une montre réussie, hein. Je la choisis, mais j'aurais préféré qu'elle soit plutôt à 4 qu'à 6, quoi. Mais ok, je la choisis je quand même. vois. Moi, je pars sur Olsinrich. J'adore cette marque, j'adore ce qu'ils font, j'adore la vision qu'ils ont et la démarche. Je trouve Mm. les propositions uniques qu'ils proposent sont dingues. J'ai vraiment trop de mal avec les cornes sur Holcim Reach et je sais que tu les Ah, aimes bien, moi, mais ouais, moi j'adore. On retrouve alors une phase de lune, la phase de lune Zénith à 6 500 euros, versus à peu près dans les mêmes gammes de prix, le calendrier perpétuel de Frédéric Constant. Donc c'est un battle qui marche avec les cadrans gris, mais forcément c'est un battle qui marche avec les autres couleurs de cadrans aussi. La phase de lune de Zénith ou le calendrier perpétuel de Frédéric Constant. Moi, je pense que je pars sur la phase de lune de Zénith. Même si j'avais dit quand je l'avais essayé dans Dubai Mall que j'étais pas fan des finitions, mm, j'ai du mal avec le design de la Frédéric Constant. ouais. Je suis pas sûr que ça soit une bonne réussite, hein, cette Elite Moon Phase, au final. Même si sur le papier, Mhm. elle est bien, mais elle rend pas hyper bien en vrai. Moi, je choisis la Frédéric Constant parce que pour 8 000 euros, on a un calendrier perpétuel. Le design reste bon. Les finitions de mouvement sont top. Bah, on voit le mouvement, là, il est bien. Voilà. J'aime bien cette slimline. Ok. Ensuite, le battle des chronos élégants avec la Zenith El Primero. Alors, l'ancienne version, c'est un ancien modèle qui est trouvable aux alentours de 7 000 euros. Mouvement El Primero, of course. La Montblanc Star Legacy Nicolas Riosec, 7 450 euros. Mouvement Mm. manufacture Montblanc. Et la Breitling, la B01, la Chrono avec les sous-cadres noirs. Mouvement manufacture aussi, donc trois mouvements manufacture pour ces chronos élégants. T'as la Mont Blanc 15 mm, 45 de diamètre et 15 mm Ouais. d'épaisseur, trop massive. Je choisis la El Primero. Et ben moi, j'étais parti. Je me disais, si tu prends la Breitling, je prends la Primero, mais du coup, maintenant que tu as pris la Primero, je suis tenté de prendre la Breitling. Non, la Breitling est bien, Euh, mais la Breitling, je la prendrai pas dans cette couleur. Même si elle ouais. est bien aussi. Ben, ouais, mais moi, la El Primero non plus, je la prendrais pas dans cette couleur au final. Mm, J'aime bien, moi, je pars sur la Breitling. La El Primero, pour moi, c'est pas forcément ce cadran vers mm. lequel il faut se diriger. Non, ça fonctionne pas mal, je trouve, hein, ouais. Enfin, en tout cas, entre la Breitling et la El Primero, tu me dis, t'en prends une des deux, je prends la Zénith, quoi. Je prends la El Primero. Ok. Mais moi, je confirme que je prends la Breitling parce que je viens de me rappeler que la El Primero est high beat, haute fréquence, et j'aime pas trop ça. Bah oui, c'est El Primero. Ouais. Ensuite, on est sur des montres élégantes aussi. Alors, on a différentes propositions de différentes marques.
On a la Omega Seamaster City Edition. Alors, il y a eu plusieurs montres qui ont été faites qui représentent plusieurs villes avec la skyline de différentes villes. Il y en a plusieurs des grises d'ailleurs. J'ai pris la New York qui était la plus grise. 400 exemplaires, mouvement manufacture en acier. On a Chrono Suisse qui propose le régulateur Jumping Hour, donc heure sautante et régulateur, basé sur un mouvement ETA et un module à 8 000 euros, 7 800. Et on a à peu près aux alentours de 8 000 euros sur Chrono 24, la Roger Dubuis, la Monégasque, en acier, mouvement manufacture, Poinçon de Genève. Ouais. Alors, sur le papier, la Chrono Suisse est top, hein, avec les fonctionnalités qu'elle propose, mais sauf que le design est vraiment pas fou. Je vais prendre Roger Dubuis parce que c'est bien, parce que ça, c'est l'époque où il faisait des montres intéressantes, donc je vais choisir celle-là. Tout à fait. Je choisis. J'ai du mal à laisser de côté la Omega parce que je la trouve quand même vraiment cool. Ouais, elle est bien aussi, hein. Mais la Roger Dubuis a un truc un peu moins vu. J'aime bien aussi. Ouais, J'hésite vraiment entre les deux en vrai. la Roger Dubuis, elle est vraiment bien réussie, hein, Mm. c'était la Je belle pense, époque. en fait, ouais, mais je pense que je pars sur la Seamaster en fait. Désolé, je te laisse. Je peux pas passer à côté du mouvement Omega, le coaxial et de compagnie. Je peux pas. Et t'as le droit, Vincent, il n'y a pas de souci, hein. On a différentes propositions de différents horlogers, encore une fois. La Master Ultra Fine de Gégor Lecoultre en or blanc, 34 mm en or blanc. La Glass Shoot originale Sénateur Excellent. Moonphase Panorama Date en acier, du coup, pour 10 000 euros. Pour 12 000 euros, la blanc peint quantième complet, donc calendrier complet. Et la Gégor Lecoultre Master Géographique, une ancienne version aussi qui n'est plus vendue aujourd'hui, mais qui est trouvable entre 11 et 13 000 euros, en or blanc aussi, 38 mm. Ouais, et ça, c'est que des anciennes versions. La Gégère Lecoutre, Les... elle est no date, Exactement. parce qu'il y a une date maintenant sur les Les Ultra deux Fines. Gégor Lecoultre sont des anciens modèles qui ne sont plus vendus aujourd'hui. Hmm. Vas-y, je te laisse l'honneur. Moi, j'hésite vraiment entre les deux GGR et je pense que je vais prendre la Master Ultra Fine à 10 000 euros. Même si c'est du 34 mm, le rapport. Alors, le prix a augmenté, elle était à moins de 10 000 avant, mais même à 10 000, on a quand même une super montre. Maintenant, la Master géographique, la complication est quand même cool, mais je préfère le cadran plus simpliste de la GGR. 100 secondes en plus, ça rejoint un peu la même esthétique que ma Cartier, j'aime bien. Alors, je vais choisir la Glass Soute, parce qu'en termes de mouvement et de gamme, de finition de mouvement, et pour le même prix que les autres, même voire moins que les Blancpain et Gérard Lecoutre Master Géographique, on a quelque chose qui est de plus haut niveau. Et je trouve le design sympa. On a une diagonale qui est complètement vide et une autre diagonale qui est complétée avec la date et la lune. Donc c'est assez atypique. Ouais. Tu as une partie de la montre qui est quand même vraiment très vide et l'autre qui est remplie. Mais ça marche Ouais, bien. Je choisis celle-là. ok. J'aime beaucoup quand même la master géographique, je veux quand même la mentionner. Je trouve que c'est quand même un excellent rapport qualité-prix, une complication qui est faite par Gégor Lecoutre et personne d'autre. Enfin, en tout cas, c'est leur version du World Time, mais c'est pas un World Time non plus, parce qu'on voit pas toutes les villes en même temps. On tourne la couronne pour voir les villes. Enfin, c'est vraiment pas mal. Ouais, je préfère largement leur dernière version de Master Géographique sur les sectoriales, sur la gamme de sectoriales qui était Ouais. sortie. Euh, Alors, d'ailleurs, cette version, je crois que je vais changer, que je vais prendre celle-là, en fait. Désolé. Je change, je prends la Master géographique. Parce que cette version, en plus, elle est en or blanc, elle a le display back, mais tu vois, elle a tu sais, les case back il y a un, comment on dit, un goujon, enfin, non, pas un goujon, une cheville, enfin, non, c'est pas le bon mot. En fait, ça se referme, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas le nom en français. En anglais, c'est Hunter's Caseback ou Officer Caseback. Tu vois le fond de boîte il y a un peu comme un gond, tu vois, c'est vissé et ça se referme. donc tu peux ouvrir le caseback et le fermer. Oui, mais tu as Ouais. quand même un saphir, hein, tu n'as pas le mouvement, tu peux pas toucher le Oui, mouvement. oui, on est d'accord. Ouais. Ouais, mais ça, je trouve ça nul parce que ça rajoute de l'épaisseur pour rien en fait. Ah, moi je trouve ça trop stylé, les montres comme ça, j'adore. Ouais, je suis pas convaincu. Mais en tout Non. cas, je préfère largement la dernière version qui n'apparaît pas ici, de la Master géographique sectorielle, qui a le même principe d'affichage des villes, mais qui est bien plus réussi, je trouve, en termes de design que celle Ouais, que mais elle doit être au même prix en acier, hein. Là, on a de l'or blanc, hein. tu as raison, tu as raison. On a ici IWC avec la portugaise, une ancienne version, pareil, pas le modèle courant. Je pense pas qu'elle existe encore
en gris. La Xapec Kelleberg, édition limitée, 10 exemplaires. Malheureusement, elles sont toutes vendues, mais on va dire qu'il en reste pour ce comparatif. Et un ancien modèle de Vacheron, je crois qu'ils n'en vendent plus, le Quai de Lille, en titane, qui est trouvable aujourd'hui aux alentours entre 15 et 20 000 euros. J'avais jamais vu cette portugaise Seven Days en gris. Elle n'a pas dû rester longtemps en vente. Mm. Elle est sympa. Je choisis la Xapec. Ouais, moi je choisis la Vacheron Constantin. Je la trouve vraiment cool et je trouve que la date est bien réussie. Alors, 4 modèles ici aux alentours de 20 000 euros. On était à 15 000 sur la slide d'avant. Là, on est plus aux alentours de 20 000 euros. La Langenzone Saxonia. Oh, c'est La dur à Chop... choisir là. C'est tellement dur. Ah ouais, c'est dur, hein. La Chopard XPX Twist à 250 exemplaires en or blanc. Elles sont toutes en or blanc d'ailleurs. La Moser Endeavor ou la Jaeger LeCoultre Ultra Fine Moon. Donc, la seule compliquée, on va dire, qui a plus que la seconde et la date. Ouais, elle est en or, hein, la grise. Elle n'existe pas en acier, la Ultra Fine Tout Moon à fait. gris. C'est que en or, ouais. Tout à fait. Le modèle gris n'est qu'en or blanc. Mm. Je crois qu'en vrai, elle rend plus marron, mais les Moser Endeavor, elles sont vraiment top. Moi, je choisis Mm. celle-là. Et mention spéciale à la Jaeger LeCoultre que j'ai essayé et qui est ultra réussie aussi. Donc, j'hésite entre les deux. Je prends plus la Moser quand même parce que un peu plus exclusive. Moi, je pense que je prends la Langenzone. Ouais, je prends la Langenzone. J'adore ce modèle. Ouais, j'aime pas trop le modèle Saxiona. Je crois que c'est le modèle que j'aime le moins chez Langen Zone. Ok. Mais là, j'ai genre le coup de pareil, mention spéciale. C'est très dur de choisir sur ces slides, hein. Et Ouais, le battle est dur. ouais. Et la Chopard, qualité Fleurier, non? Si, si, Micro-rotor, tout elle est ça, ça te bien, parle elle est pas? bien. Elle est un peu moins mythique que les autres, je Ouais, trouve. ouais, je suis d'accord. Mais si, elle est bien. La date, il aurait fallu enlever la date. Alors, on a là le battle de deux Chopards. Les deux, pour moi, ont un prix inconnu. Je suis incapable de trouver le prix de ces deux montres. Ouais, il y en Alors, a pas en vente. ouais. Alors, la première, 8 exemplaires faits pour les forces armées, les gardes de la reine ou quelque chose comme ça. Pareil, avec un boîtier officier, j'ai toujours pas le nom, la charnière. Voilà, la charnière, c'est ça que je cherchais. La charnière qui fait s'ouvrir le fond de boîte. Pour moi, leur meilleur mouvement avec le micro-rotor, Poinçon de Genève, le col de cygne. Euh, et on a après une édition qui a été faite à 20 exemplaires pour le Classic Rally, donc qui est un rallye de montres de collection à Dubaï. 20 exemplaires en acier, mouvement manufacture, mouvement qui a été fini un peu sur les définitions qui rappellent aussi l'automobile. Ouais, bah, au vu de leur rareté, je pense qu'elles sont très chères. Mm. On peut pas voir le mouvement sur la Classic Rally? Si, c'est le mouvement que tu vois là. Non, mais sur la Classic Rally, on voit le mouvement à droite? Oui, c'est le mouvement que tu vois fini en gris un peu là. C'est les finitions du mouvement, des ponts sur le mouvement. Ah oui, d'accord, ok. Je croyais que c'était des gravures sur le caseback. Non, 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 non. C'est les ponts qui sont finis comme ça, avec le rotor sur la partie haute à l'envers. Ouais, d'accord. Et au milieu, on a un médaillon au milieu quand même qui est assez gros. Ouais. Ok. Ouais, Moi, j'adore ce type de finition sur le cadran de la Classic Rally qui fait un peu penser d'accord. aux finitions de Laurent Ferrier, un peu Ouais. horizontale, Un peu verticale, pardon. brossé, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. brossé vertical, ouais, j'aime bien ça. Ouais. Mais la Royal Arms est vraiment bien aussi, hein. Elles sont vraiment top les deux. La date me dérange un peu sur la Classic Rally. J'aurais préféré une sans date, Mhm. mais elle est vraiment bien. Non, je reste sur celle-là, ouais, Classic Rally. Ok. Alors, pour moi, le choix évident vers l'autre, euh, la Royal Arms of England. J'adore le mouvement, j'adore Ouais, on voit mieux le le, mouvement, ouais. mm. Ouais. Le cadran est cool, mais surtout le mouvement qui est dingue pour moi. On le voit beaucoup mieux, ouais. Le Mm. micro-rotor est top, ouais. Non, les deux sont bien, mais ouais. Moi, Ouais. j'ai un petit faible pour ces finitions de cadran. On a là un battle à 30 000 euros. Ouais, c'est ça, 30 000 euros. On a la collaboration entre Schwarz-Etienne, la Roma Synergie, où le cadran et les finitions du mouvement, il me semble, ont été faits par Carré Boutilene. On a la Vacheron Constantin traditionnelle Patrimony. On a Montblanc avec leur tourbillon, leur exotourbillon, un ancien modèle avec exotourbillon et micro-rotor.
Et on a la Galet Micro-Rotor de Laurent Ferrier. Et on a des métaux assez différents, acier pour la Schwarz-Etienne et la Laurent Ferrier, et platine pour Vacheron, et or blanc pour la Mont-Blanc. Donc les indépendants qui, eux, proposent des montres en acier avec des mouvements un peu différents. Moi, je prends la Schwarz-Etienne. J'hésite entre la Schwarz-Etienne et la Laurent Ferrier. Je vais rester classique. Je vais prendre la Micro-Rotor de Laurent Ferrier, puisque ce modèle est vraiment bien, donc en gris aussi. J'aime pas trop, sur Mont Blanc, j'aime pas trop le tourbillon. Quand les tourbillons, quand le tourbillon est fixé comme ça au cadran, c'est vraiment grossier, je trouve, c'est dommage. Donc j'aime pas trop. Ouais, non, je vais prendre la Laurent Ferrier, ouais. Mais la Schwarz-Etienne est bien aussi. Ouais, j'aime beaucoup la Schwarz-Etienne. On passe à la suite, on augmente encore les prix. On est au-dessus de 30 000 euros, entre 30 et 40 000, on va dire. On a le calendrier perpétuel chronographe de IWC, la Da Vinci. On a la Ultra Fine Perpetual de Gégor-Lecoutre et la Portugaise Perpetual de IWC. Ça rappelle un battle qu'on avait déjà fait sur des modèles qui n'étaient Ouais, pas gris. Et ouais. là, je rajoute dans ce battle la Da Vinci. Et Battle, sur lequel on avait eu beaucoup de mal à départager les deux, la Gégère-Lecoutre et la IWC Perpetual Ouais. Calendar portugaise. Et Et moi, je le dis tout de suite, je pars sur la Da Vinci. Je l'ai essayé cette montre et elle est énorme, 43 mm par 15, c'est un monstre, mais elle est vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé l'expérience de l'essayer, de la porter. ok, moi je vais plutôt partir sur la. Bah, en fait, j'avais éliminé celle-là, j'hésitais entre Gégère-Lecoutre et la portugaise, puisque je préfère le design de la portugaise par rapport à la Da Vinci. Mhm. Je vais quand même prendre cette fois-ci, je vais prendre la Gégère-Lecoutre parce qu'elle est quand même beaucoup plus fine. Je trouve qu'elle est mieux proportionnée, 39 par 9 par rapport à Ouais, 44 par 15. Donc, Gégère-Lecoutre. ok. Ensuite, aux alentours de 50 000 euros, c'est là où je ne pouvais pas inclure Grunfeld. On a la nouvelle Vacheron Constantin, la traditionnel calendrier complet, avec le calendrier et la phase de lune. On a deux Patek Philippe qui sont au final le même modèle, mais Patek Philippe a sorti deux modèles gris. Alors c'est pareil, un ancien modèle. Mais on a gris plus clair et gris et noir. J'ai voulu Ouais, inclure les deux dans ce battle. Et on a une exclusivité dans la boutique américaine de A. Lange & Söhne, la calendrier annuel. Donc on a en gros, alors on a trois calendriers annuels et la Vacheron Constantin qui a un calendrier complet. Ça diffère un peu par les fonctionnalités. On n'a pas je crois que c'est février qui est différent, mais au final c'est assez similaire en termes de design visuellement. Quatre montres en or blanc. La A. Lange & Söhne étant limitée à 25 pièces. je vais choisir la Patek 5205 en version plus claire. Mhm. Voilà, j'aime bien. Ok. Euh, Moi, si j'avais ce budget, je pense que j'essaierais de trouver la langue de zone. J'espère qu'elles sont encore à ce prix. Je pense pas, mais si elle est Ouais. trouvable à ce prix, je prends la langue de zone. Ouais, je suis pas fan du design. Je préfère sur les calendriers annuels ou perpétuels. Je trouve sympa la disposition de Patek Mhm. qui est un peu en ligne. Enfin, en tout cas, j'aime bien quand il n'y a pas de cadran pour indiquer le mois et le jour. Oui, Donc là, c'est pas en ligne. Ils en ont sorti un cette année, un cadran, ouais, une disposition en ligne. ouais. Mais là, c'est entre Qui les a deux. remplacé celui-ci. Du coup. Mm. Ouais. Ok. Aux alentours de 80 000 euros, on a Chopard avec leur Perpetual Chrono limité à 20 exemplaires en titane, Poinçon de Genève. La Patek Philippe Nautilus, la 5712, qui du coup de base se vend aux alentours de 40 000, mais qui au final aujourd'hui se vend aux alentours de 80. Et on a une ancienne référence d'un calendrier perpétuel Patek Philippe, la 5140P en platine. Et moi, je prends la 5140P en platine pour 80 000 euros. Ouais. Ouais, j'hésite entre celle-là et la Chopard. Parce que la Chopard, c'est sympa parce que tu as un perpétuel plus un chrono. Hmm.
J'élimine tout de suite la Nautilus parce que elle vaut pas 80, quoi. Elle vaut, c'est con de mettre 80 000 € pour une phase de lune et une réserve de marche. C'est une réserve de marche, hein, Ouais. je vais choisir la Chopard pour aller un peu contre toi, parce que j'aime Ok. bien calendrier, un peu comme ce que fait Zone, calendrier Mhm. perpétuel plus chrono. Je trouve ça sympa. Ça fait des montres avec pas mal de complications, donc c'est sympa. Ouais, Plus phase de lune et tout double à fait. date. Et mouvement Poinçon de Genève, hein, c'est pas négligé non plus. Pour 100 000 euros. Alors, pour 100 000 euros, on a la Zeitwerk Deck de Langen. On a la Grande Seiko SBGW 263, limitée à 20 exemplaires, avec son cadran gravé à la main. Et on a une ancienne chronomètre à résonance. Il y en a eu 99 exemplaires. Le niveau prix, j'estime qu'elle est aux alentours de 150 000 euros, mais si vous regardez cette vidéo en 2023, elle en vaudra peut-être un demi-million, donc j'en sais rien. Ouais. Et on en a deux en platine et une en or blanc avec la Zeitwerk Date. Ouais, j'hésite entre la Zeitwerk et la chronomètre à résonance. Je Toi, le vais. grand fan de Grande Seiko. Ouais, non. Non, ouais, non, Grand Seco. Moi, j'irai pas sur du Grand Seco et sur ce modèle de Grand Seco pour 100 000 euros. Mhm. Euh, donc, je choisis. En fait, le chronomètre à résonance, je préfère les dernières versions qui sont sorties il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, Mhm. par rapport à celui-là. Donc là, sur les modèles spécifiques que tu as mis, je vais prendre la Zeitwerk. Ouais, pareil, je prends la Zeitwerk. J'adore cette montre. Deux calendriers perpétuels de deux indépendants, la de Béthune, la DB25, et la François-Paul Journe, la quantième perpétuelle. Aucune idée du prix, elle se vend pour 77 000, mais en soi, elle en vaut Ouais, sûrement elle plus. doit Donc valoir. j'imagine qu'elles doivent peut-être être au même prix. La débétune est un peu grosse, mais elle reste fine. Je ne sais pas comment ils font des bétunes pour garder des montres entre 9 et 11 mm, alors qu'il y a beaucoup de complications dedans. Mm. La FP Journe, elle est un peu mieux proportionnée, à peu près la même épaisseur et moins grande. Je vais prendre la FP Journe. Ouais, pareil, je te suis là-dessus. Je préfère. J'ai peut-être un peu peur de me lasser du design de la DB Tune aussi. Ouais. Il en reste encore dans ce classement. On est sur un budget de 150 000 euros avec la Détographe Perpetual de la Langen Zollner, la Grootfeldt 1941 Décenium automatique tourbillon faite à 10 exemplaires et la Triple Split de la Langen Zollner. La triple split, c'est 150 000 € seulement? Il me semblait que c'était plus. C'est Non, donné? C'est d'après le donné? site de Langen Zollner, c'est 150 000. C'est donné, Vincent. Pour ce prix-là, je prends bien sûr la triple split qui a le plus Ah beau ouais? mouvement horloger de l'histoire pour moi. Ok. Et ben pour ce prix-là, c'est donné, Florent. Je prends la Détographe Perpetual. Bah ouais, vas-y, hein. Attends, J'adore. pour 20 000 € de plus, t'as un triple split. Ouais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vois déjà le nombre de. Enfin, le chrono sur ma Speedmaster, je l'utilise pas des masses. Alors de là à ce que j'ai besoin d'un triple split, faut y aller, quoi. Ouais, Bon, j'ai pas besoin d'un calendrier perpétuel non plus, ça me sert à rien. Mais je préfère. Et la Détographe, je trouve que c'est un modèle plus mythique en ouais, et plus version mythique, calendrier ouais. perpétuel. Ouais. Ok. Et voilà, nous avons fini ce tournoi, ce battle. Eh Est-ce que le ben, sang a... il y avait du lourd. Il y avait du lourd, il y avait du lourd. Est-ce que tu es satisfait de tes choix, Florent? Est-ce que si c'était à refaire, tu aurais fait d'autres choix? Avec la pression, tu as des choix à refaire? Est-ce que Moi, ça je me coulait? suis rendu compte que j'ai eu une optique différente quand j'ai pris la Da Vinci par rapport au calendrier perpétuel et WC et Geiger. Et ensuite, quand il y a eu Patek versus Chopard, j'ai pris celle qui n'avait pas le chrono. Tu vois, j'ai pris la Patek. Ouais, ouais. Ouais, mais après, ça, c'est des choix aussi. Ça dépend aussi quand tu les fais. Tu vois, peut-être que si tu Mhm. refais ces matchs-là dans 1 an ou deux, tu n'auras pas les mêmes choix. Donc, c'est assez. Ça dépend vraiment peut-être de ton état d'esprit à ce moment-là, de ce qui t'intéresse actuellement. Mhm. Est-ce que c'est des chronos qui t'intéressent? Est-ce que c'est des calendriers? Est-ce que c'est des finitions? Est-ce que c'est le design? Donc ça dépend vraiment de quand tu fais ces choix. Donc ça peut Ouais. évoluer. Mais c'était sympa.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si, quels ont été vos choix lors de ces matchs. Est-ce qu'il y a des modèles qu'on a oubliés dans ces montres élégantes à cadran gris? Alors encore une fois, j'ai pris cadran gris pour restreindre tous ces battles, mais les discussions qu'on a, la plupart s'appliquent à des cadrans bleus, des cadrans blancs, et les comparatifs sont plus pour voir ce que les marques ont à proposer dans différentes gammes de prix. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine. Salut Florent, merci pour ton temps Eh et à ben, bientôt. merci pour cette préparation, Vincent, et bonne soirée. Ciao. Salut.